c'est aussi ton miracle. Leur témoignage, c'est aussi ton témoignage. Ce matin, je vais prendre 20 minutes. Ensuite, on prendra un temps avec les papas et les mamans de Maïka, de Press Haven, de Samuel et de Nathan Yehoudi. Mais avant ça, j'aimerais vous partager une pensée qui est venue sur mon cœur. Et je crois qu'il est au-delà des situations, est nécessaire d'entendre. Je trouve que le témoignage de Linda et de Michael résume leur parcours de vie dans la perspective de Dieu. Tout au long de ce défi qu'ils ont eu, ils marchaient et ils cherchaient à marcher dans la vie de Dieu, dans la perspective de Dieu. Ils cherchaient à dire, Seigneur, on s'appuie sur ta parole et on veut aller là où tu es. On veut demeurer là où tu es. Vous savez, il y a cette déclaration qui dit, il y a une différence entre marcher dans ses propres voies et permettre à Dieu de nous diriger dans ses voies. Le proverbe 20, verset 24, dans la version Darby, va dire ceci, « Les pas de l'homme viennent de l'Éternel, et comment un homme comprendrait-il sa propre voie ?» Nous sommes appelés à nous aligner avec la perspective de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde une histoire ensemble dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, on est dans une série de paraboles que Jésus donne. Et après avoir parlé de la parabole de la brebis, ou la brebis perdue, qui met l'accent sur l'attitude du berger. Cette parabole dit, imaginez un berger qui a 100 brebis et il y en a une qui s'égare. Ne laissera-t-il pas les 99 autres brebis en sécurité dans la bergerie et ne partira-t-il pas chercher celle qui s'est perdue? Et cette parabole illustre le cœur de Dieu pour chaque être humain. Mais par la suite, Jésus va parler d'une autre parabole que j'aimerais qu'on regarde ensemble. La parabole de ce qui s'appelle la parabole du fils prodigue. Et j'aime cette parabole. Et nous allons la lire à partir du verset 11 et on va s'arrêter au verset 24. Il dit encore, et je lis dans la version second 21, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il avait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Et des fois, je m'arrête là mais on va continuer, des fois on fait nos choix de vie, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ses projets pour notre vie, on réclame la bénédiction, la faveur de Dieu, on est fier des grâces et des dons qu'on a dans notre vie, de l'intelligence que nous avons, nous avons des projets d'études, nous sortons de l'université comme ingénieurs et on dit mais on va mener une belle vie.
Et je crois que Dieu ne force rien. Mais il veut nous amener à réaliser que le meilleur endroit pour mener une bonne vie, une belle vie, c'est auprès de lui, auprès du Père Céleste. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jeune homme est parti, il a vécu, et dans l'épreuve, il réalise combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi ici, je suis en train de mourir de faim. Et des fois, dans notre cœur, on réalise que loin de Dieu, on n'arrive pas à trouver satisfaction. Il y a une faim qui est là. Et qu'est-ce que ce jeune homme va faire? Au verset 18, il dit, je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, vous entendez la tournure de phrase, il courut se jeter à son cou. Le père courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. J'aime ce verset. Et ils commencèrent à faire la fête. Vous savez, si je donnais un titre à cette pensée, je dirais, je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Ce qui est intéressant avec cette parabole que Jésus raconte, c'est en fait l'histoire d'abord n'est pas au sujet du fils prodigue, ni du grand frère qui est resté à la maison, mais c'est au sujet du père de la maison. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que le père de la parabole laisse son fils vivre son parcours de vie. Il ne s'y oppose pas, il ne le rejette pas. Il ne va pas l'excommunier, il ne va pas le maudire. Mais il va le relâcher avec les grâces qu'il avait prévues, avec l'héritage qu'il avait prévu pour son fils. Son fils lui demande son héritage et on voit que quelque temps après, il part. Et je crois que ce fils avait besoin marcher dans son parcours de vie sans réaliser que son père avait une perspective d'avenir pour lui. Et nous sommes un peu comme cela. Nous avons nos propres parcours de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous rejette pas. Mais au cours de ce parcours de vie, je crois que Dieu nous interpelle. Et il positionne aussi l'Église comme une voix, comme des représentants de Dieu qui sont appelés à dire le cœur et la pensée de Dieu à ceux et celles qui sont sur terre. Dieu n'a pas condamné, ce père n'a pas condamné ce fils. Et je crois aussi que Dieu ne nous condamne pas alors que nous marchons dans notre parcours de vie,
dans notre sentier, dans nos plans. Par contre, Dieu a une perspective de vie, une perspective éternelle pour chacun de nous. Le fils prodigue réalise que chez son père, même les ouvriers ont du pain en abondance, même dans une période de famine. Le fils réalise que même des esclaves sont mieux traités que lui. Et il se dit à l'intérieur de lui, mais peut-être que si je reviens, au moins mon père pourra me traiter comme un esclave. Je devrais faire des efforts, peut-être pour avoir une forme d'affection, d'honneur de sa part. Et peut-être qu'il me traitera au moins comme un esclave, comme un ouvrier. Vous savez, à cette époque, et je vais le mentionner tantôt, par exemple, les ouvriers ou les esclaves n'avaient pas de sandales. Ils œuvraient dans les maisons pieds nus, pour certains. Ils n'avaient pas d'autorité. Ils faisaient ce qu'on leur demandait. Et ce fils disait, mais peut-être au moins, même si je n'ai plus de position de fils, peut-être que celle d'un esclave passera. Et malheureusement, des fois, même en tant que chrétien, ou même en tant qu'humain, on pense que Dieu est comme ça. J'ai fait tellement de gaffes dans la vie. Peut-être c'est mieux de revenir à l'église ou de me tourner vers Dieu et faire des efforts pour essayer au moins d'avoir un peu de pain et être traité comme un esclave. Mais cette parabole est intéressante parce qu'elle nous conduit à voir la perspective du Père. Et ma prière en partageant cela, c'est que nous puissions être saisis par la perspective du Père. Nous avons besoin, et comme notre couple disait, nous sommes dans une réalité. Mais est-ce que notre réalité, c'est la vérité de Dieu pour nos vies? Peut-être que tu dis, j'ai fait trop de choses dans ma vie, ou j'étais trop déçu par les hommes, par les pères, par les figures paternelles, par les figures d'autorité, pour pouvoir placer ma confiance en Dieu et croire qu'il peut me considérer comme son fils ou sa fille. Est-ce que ta perspective, est-ce que ta réalité, c'est la vérité de Dieu? Ce qui est intéressant, et on va s'arrêter sur le verset 20, ce qui est intéressant, c'est que dans cette parabole, le Père, et on va lire le texte, voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette parabole, le Père manifeste un amour que les autres ne manifestent pas. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le Père manifeste des œuvres, une action que personne, même culturellement, ne voudrait faire. Le verset 20 nous raconte ceci. Et la troisième personne du singulier, le « il », c'est le fils qui s'était éloigné. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Dis à ton voisin, alors qu'il était encore loin. Et le voisin répond, alors qu'il était encore loin. Je souligne ce début de phrase parce que c'est précieux. Le mot loin se retrouve aussi dans Actes des Apôtres. Ça se retrouve dans Actes des Apôtres, je pense, chapitre 2, si je l'ai bien noté, oui. Au verset 39. Et on fait un voyage de plusieurs années. Acte 2, chapitre 32 va dire, en effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. En grec, le mot « loin » parle en termes de distance, mais aussi en termes de temps.
aussi loin dans le temps comme aussi loin en milles ou en lieues ou en kilomètres. Le mot loin porte cette pensée, oui, de la distance, mais aussi du temps. Donc, si on revient au verset 20 de Luc chapitre 15, alors qu'il était encore loin, laisse-moi te dire que le Père non seulement voyait son Fils au niveau de la distance en kilomètres, mais il avait cette vision dans le temps. Quand son Fils est parti, il le voyait déjà au loin revenir. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu ne connais pas le Seigneur, lorsque tu vis une situation, Dieu te voit de loin. Il te voit dans la distance, mais il voit l'œuvre qu'il veut faire dans le temps, dans ta vie et dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu veut qu'on embrasse sa perspective. Verset 20 est magnifique. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et rempli de compassion. Il fut rempli de compassion. Vous savez, la compassion est souvent, c'est un terme qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament qui est traduit par compatissant, miséricordieux, et qui est habituellement l'attribut, on a tendance en tant qu'être humain à dire c'est l'attribut surtout des femmes. La compassion qui met Dieu en mouvement. La compassion, l'amour qui met Dieu en action. Et Jésus raconte cette parabole pour dire que le Père, c'est ça. Son amour et sa compassion le met en action. Peu importe aussi loin où tu as été, son amour ne change pas. Au contraire, son amour se met en action, met Dieu en mouvement. Et Dieu se met, et je paraphrase, mais le verset 20 dit, il courut se jeter à son cou. On pourrait faire une étude au niveau sociologique de l'époque. Comment ça, c'est le père qui va courir qui va courir au bras de son fils? Non, c'est le fils qui devait porter la valise du père. Je ne sais pas, il devait faire quelque chose, ramper. Mais le père se jette, accourt et saute. Hey, wow. Moi, je peux parler que de ceux que je connais, d'accord? Mes garçons plus jeunes, vous savez, je suis un enfant, notre garçon ou notre fille dans nos vies, des fois quand il voit papa arriver à la maison, l'enfant court et saute dans les bras de ses parents. Je me souviens d'un film où il y a une petite fille qui court dans les bras de son père, elle veut s'accrocher au cou, mais elle a le genou levé comme ça. Alors et malheureusement, certaines parties du corps ont été endommagées, la personne a eu mal. mais courir au cou de son père ou de sa mère, un enfant, c'est beau à voir. Imagine l'inverse. Le père qui court et qui prend son enfant dans les bras. Et il ne fait pas seulement que courir, mais il l'embrasse. Oh. Il ne fait pas seulement l'embrasser, l'enlacer dans ses bras, mais il prend des décisions qui sont cruciales. Et Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Le fils ne s'en sentait plus comme un fils, il pensait même être moins qu'un esclave. Mais le père va déclarer à ses esclaves, à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement. Et ce vêtement, c'est un vêtement honorifique qui distingue le fils des autres, qui déclare que celui-ci est mon fils. Et je te dis, en Christ, Dieu fait la même chose dans la vie des êtres humains. Il te revêt du vêtement du salut. Il te revêt de vêtements de distinction. Tu n'es plus une créature, mais tu deviens fils ou fille de Dieu. Il y a une action de Dieu qui est racontée à travers cette parabole. Et elle est pour aujourd'hui. Mais il y a aussi cet anneau. Passez-lui un anneau au droit. C'est un anneau d'autorité.
Cet anneau est peut-être lié à un sceau, une distinction. Il a autorité dans ma maison. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as autorité dans sa maison. Tu as autorité dans sa maison. Tu es assis en Christ à la droite du Père. Et Dieu a dit à Jésus, je ferai de tes ennemis ton marchepied. De sorte que parce que tu es assis en Christ, les ennemis de Jésus sont ton marchepied. Je ne parle pas des humains là. OK? Bon. Et je veux terminer avec ça parce que le temps avance et nous voulons célébrer et bénir les enfants que le Seigneur donne. Mais il dit aussi, le Père va dire, mettez-lui des sandales aux pieds. Les sandales sont réservées aux fils et aux filles à cette époque-là. Mettez-lui des sandales aux pieds. Et on peut extrapoler, on peut voir, waouh, pour une marche sécure, une marche sans te blesser, une marche pleine d'assurance, de confiance. Lorsque tu fais de la parole de Dieu le centre de ta vie, il y a un zèle qui t'est communiqué, le zèle de l'évangile, qui est comme une sandale, comme des souliers. Et tu marches, même si c'est caillouteux, même si c'est en pente, en escarpé, parce que tu as les bons souliers. Il y a un ami qui aime marcher. Le frère David, il aime marcher, il a des projets pour les hommes. Préparez-vous, achetez-vous des souliers de marche. Et commencez à marcher. Et il me dit, ah oui, mais on peut aller à tel endroit, il y a un sommet là-bas, on marche près il y a un ruisseau, tu marches. Ah oui, tu as l'impression que c'est bucolique, hein, le petit papillon qui vole à côté de toi. Il me dit, mais c'est 4 heures de marche pour juste aller. Et puis, je dis, est-ce que c'est débutant? Non, il m'a dit, non, c'est pas débutant. J'ai dit, c'est intermédiaire. Il m'a dit, non, c'est pas intermédiaire. Je dis, c'est expert. Il dit, non, c'est juste en bas d'expert. Mais il faut des bons souliers. La vie, des fois, il y a des moments où c'est escarpé. Mais parce que tu fais de la parole de Dieu le centre de ta vie, tu plonges tes regards dans les Écritures, tu laisses la parole de Dieu agir. C'est comme des souliers qui te sont mis aux pieds. Et peu importe le profil de ton chemin, les reliefs, tu pars déjà de la victoire. Le fils n'a rien fait. Il est juste venu à son père. Et la perspective du père, c'est un complet rétablissement. La perspective de Dieu le Père dans ta vie, c'est un complet rétablissement, une complète restauration, une complète guérison. Parce que l'apôtre Paul va nous répéter, l'œuvre que Dieu a commencé en vous, il va l'achever, il en a l'assurance. Dieu est capable, il a les ressources. Vous savez, on peut avoir une nappe phréatique et on peut arriver à terme de l'eau contenue dans cette nappe. Mais lorsque tu t'abreuves de la parole de Dieu, elle est intarissable. Et les forces qu'elle te communique sont jusqu'à ce qu'ils reviennent dans ta vie. La dernière chose, c'est intéressant. Hein? Amener le veau qu'on a engraissé. Vous savez, c'est comme si tu travailles et tu mets des sous de côté pour partir en croisière. Parce qu'on est post-Covid, ou pour aller dans le sud, ou pour ceux qui aiment le froid, comme moi, aller en Alaska, en croisière, profiter. Tu dis, waouh, on a mis de l'argent de côté, on planifie ça. Ils ont mis le veau de côté pour planifier une fête. Ils en ont pris soin. Il a le meilleur label, c'est triple A. Et là, il dit, l'occasion est là. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. On va faire la fête. Les économies qu'on a mis de côté pour le voyage en Alaska ou dans le sud,
pour la croisière, on prend tout ça, on appelle les amis, on appelle les voisins, on publie sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Venez en grand nombre parce que mon fils qui était perdu a été retrouvé. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Laisse-moi te dire que ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie dans le nom de Jésus. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais embrasse la parole de Dieu. Fais-lui confiance et tu verras ce qu'il va accomplir. Je veux terminer avec ceci, parce que le temps est avancé. Si on peut aller sur cette image de ces deux enfants. Vous savez, j'ai été touché par ce témoignage cette photo, la première fois, est apparue dans Life Magazine en 1995. La famille Jackson a donné naissance à des jumelles. Et au bout de 3 semaines, l'enfant à votre gauche commençait à vivre des détresses respiratoires. Elle ne pouvait pas s'alimenter. Elle refusait toute nourriture. Et ces constantes déclinaient. Et les médecins ont tout essayé. Ils ont tout essayé, intubation, couveuse, et ça ne fonctionnait pas. Et il y a une infirmière. Y a-t-il des infirmières ici? Bon, peut-être en ligne. Non, soyez courageux. Il n'y a pas d'infirmière? Bon, elles doivent être sur le terrain, là, en ce moment, à l'hôpital. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, il y a une infirmière qui dit, mais prenons son autre sœur et emmenons-la dans la cuveuse, dans la couveuse de sa sœur. Et là, l'enfant est venu et instinctivement, le bébé en santé a mis son bras par-dessus sa sœur. Et en peu de temps, les constantes se sont stabilisées. Et l'enfant qui ne mangeait plus s'est mis à manger. L'enfant qui avait une détresse respiratoire s'est remise à respirer normalement. Et j'ai écouté, vous pouvez trouver la vidéo qui justement célèbre 17 ans plus tard ce moment, cet événement. Et il y a cette phrase qui a été dite, le toucher puissant d'une étreinte qui sauve. Nous avons besoin que notre frère nous étreigne. Nous avons besoin de l'étreinte du frère. Et vous savez, je n'ai pas lu ce verset, mais juste pour vous rappeler à quelques personnes peut-être qui l'auraient oublié. Jésus dit dans Marc 12, verset 29, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. » Et Jésus va nous rappeler que tout ce qu'il fait, c'est qu'il a vu le Père faire. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 14, verset 9 va dire ceci, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Je veux ajouter ceci, c'est que nous avons besoin de l'étreinte du Père. À travers Jésus, tu as besoin que Dieu te prenne dans ses bras. Là où tu as du mal à respirer dans la vie, Jésus veut te restaurer. Là où tu as du mal à t'alimenter sainement, et je peux décliner ça, là où tu as du mal à t'alimenter relationnellement, sexuellement, parce que tu es marié, mais tu regardes de la pornographie pour satisfaire quelque chose, parce qu'il y a une faim que tu n'arrives pas à assouvir.
Laisse Jésus venir. Laisse-le venir parce qu'il va t'aider à t'alimenter sainement, à voir la perspective du ciel, à voir comment il t'a créé, rétablir ta relation avec ton épouse et bénir ton couple. Il y a des situations dans nos vies où nous avons du mal à respirer. Oh, laisse Jésus venir, t'étreindre, t'enlacer. Laisse le Père te prendre, te soutenir. Oh, mon ami, il y a un vêtement pour toi. Il y a un anneau. Rappelle-toi, en Christ, il y a une nouvelle alliance. Il y a des sandales. Il y a même un veau qu'il a engraissé parce que Jésus veut faire la fête avec toi. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais inviter, je pense, les responsables de la garderie, les parents. Les parents,